Salut! Ça y est, on est en hiver. J'ai mis le gros manteau et Pistache et Cahuète vont, elles, remettre leur couverture. J'imagine que vous êtes sûrement déjà posé la question, est-ce que ma chèvre a froid et donc est-ce qu'elle a besoin d'une couverture? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Ouh. La couverture n'est pas là pour que votre chèvre soit mignonne ou parce que vous vous dites qu'elle doit sûrement avoir froid, alors vous allez lui mettre une couverture. Non, pas du tout. Elle est à utiliser dans certaines conditions parce que sinon elle pourrait provoquer l'effet inverse. Je m'explique. Toutes les chèvres n'auront pas besoin de couverture. Ça dépend notamment si elles vivent dans un abri entièrement fermé ou dans un enclos avec juste une petite cabane. Le signal qui vous dira si votre chèvre a vraiment froid sera en regardant sa cuisse. Si elle tremble, c'est qu'elle a véritablement besoin d'une couverture. Sinon, vous l'aurez compris, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a d'autres petits signes qui vous le diront, c'est à vous de voir en fonction de votre chèvre. Il faut faire attention à ne pas mettre de couverture à vos chèvres dès qu'il fait un peu froid. Sinon, leurs poils d'hiver ne vont pas pousser et ensuite elles seront moins résistantes au froid. Mais imaginons qu'un soir tôt dans l'hiver, il y a une nuit où il fait particulièrement froid, vous pouvez leur en mettre une. C'est assez compliqué de vous expliquer parce que ça dépend énormément de votre chèvre et de plein d'autres choses. On va dire que le tout c'est d'y aller progressivement. À la fois, si vous voulez leur mettre une couverture, il va falloir attendre le froid pour que leurs poils d'hiver aient le temps de pousser. Et si vous ne voulez pas leur mettre de couverture, il va falloir s'assurer qu'elles sont prêtes au froid. Et sinon, il va falloir leur mettre plus de paille que d'habitude, vérifier qu'il n'y a aucun courant d'air dans la cabane et pourquoi pas mettre des lampes chauffantes si vraiment il fait très très froid. Si vous avez plusieurs chèvres, normalement elles dorment les unes contre les autres pour se tenir chaud. Donc logiquement, plus vous avez de chèvres et moins elles risquent d'avoir froid. Les chevreaux sont eux plus susceptibles d'attraper froid parce qu'ils ont le poil plutôt fin. Donc vous pouvez leur mettre une petite couverture et en même temps ça les habituera pour plus tard si vous comptez leur en mettre une. Il n'existe malheureusement pas de couverture spéciale pour les chèvres parce que normalement elles n'en ont pas besoin. Mais si votre chèvre en a besoin pour X raisons, les couvertures pour chiens feront très bien l'affaire. Il en existe plein de sortes différentes avec des matières en laine, polaire, imperméables. Donc vous choisirez la matière en fonction de si vous voulez qu'elle protège de la pluie, du vent ou bien d'autres choses. À vous de choisir. Personnellement, j'ai choisi des petites couvertures polaires pour apporter un maximum de chaleur parce que quand il pleut elles ont l'abri donc elles rentrent dans la cabane, ça c'est pas un souci. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je vais vous parler vite fait de mon cas avec Pistache et Cahuète pour vous donner une petite idée. Au début j'avais acheté une couverture seulement pour Pistache parce que tous les matins je la retrouvais tremblante et elle arrêtait de trembler vraiment en fin de matinée quand le soleil commençait à se lever. Sauf que cette couverture lui était largement trop grande. D'ailleurs, il faut que je vous dise comment bien choisir la taille. Donc on lui a racheté 2 tailles en dessous, celle-ci. Et donc une fois qu'elle avait la couverture, ça allait beaucoup mieux. Le matin, elle tremblait plus. Je la lui mettais le soir quand je leur donnais à manger et je lui enlevais pareil le matin quand je les nourrissais. Et Cahuète, elle a du coup récupéré la couverture trop grande pour Pistache. Je l'ai au cas où parce qu'elle en a vraiment pas l'utilité avec tous les poils qu'elle a. L'hiver dernier, elle a dû passer 4 ou 5 nuits avec, pas plus, vraiment quand les températures descendent en dessous de 0. Je reviens donc à comment bien choisir la taille de couverture. Si vous achetez sur internet, il y a normalement un guide des tailles proposé
pour vous aider. En tout cas, les couvertures que j'ai achetées pour pistache et cahuètes, la longueur variait en fonction de la longueur du dos. Je vais vous montrer de où à où il faut mesurer, ce sera plus simple. Voilà, donc vous avez vu pour la longueur du dos, ces couvertures sont vraiment bien parce qu'elles sont réglables au niveau du ventre. Et vu qu'en général, nos biquettes ont un ventre plus gros que les chiens, c'est très pratique. Il y a le dodo général derrière moi. C'est la sieste pour tout le monde, les cahuètes là. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Vous en connaîtrez maintenant plus sur les couvertures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ça fait la sieste ici, hein?